Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 octobre, il est l'heure de l'info. À Saint-Dizier, la salle T2 Gym propose de réaliser un bilan de santé, 2 programmes pour mieux orienter les exercices de ses adhérents. Zoom ensuite sur la fonderie GHM Sommevoir. Fondée en 1837, la manufacture est spécialisée dans la conception de solutions d'éclairage public et de mobiliers urbains. En fin de journal, nous recevons Charlène Natax et Nicolas Supin avec qui nous parlerons de service civique. Je vous le disais, la salle T2 Gym à Saint-Dizier propose à ses adhérents un bilan de santé, 2 programmes de santé différents, un bilan in-body et un bilan corporel. Le premier permet de voir la masse corporelle comme la graisse ou le muscle. Le deuxième permet d'orienter les adhérents pour les exercices à faire lors des futures séances. Les bilans sportifs sont adaptés aux besoins de chacun. Un reportage de la rédaction. C'est une balance un peu spéciale. Lorsque l'adhérent monte dessus, elle propose un bilan in-body. C'est une façon d'analyser la composition de la masse corporelle en détail lors de l'inscription à la salle de sport. Pourquoi je trouve le programme complet ? En fait, c'est parce qu'on a des valeurs. Donc c'est palpable en fait, c'est mesurable, c'est quantifié. Et puis après, selon le boulot fourni, on voit qu'on avance ou pas. Une fois le premier bilan corporel effectué, un bilan sportif est ensuite mis en place en fonction des besoins de chacun, une aide pour orienter les adhérents. En fait, le premier programme, c'était du coup pour se remettre au sport, finalement. Et là, du coup, ça va être des exercices un peu différents, sauf, notamment sur le haut du corps. Et aussi parce que c'est pour venir une fois de plus dans la semaine. Ça permet de remettre à jour, de découvrir de différentes machines et de travailler différents muscles. Ces bilans sont généralement effectués toutes les 3 à 4 semaines, une manière de constater l'évolution, mais attention, il ne faut pas se fier qu'aux chiffres. Alors les chiffres, certes c'est important, ça donne vraiment une base. Après, pour moi ce qui est vraiment important c'est le visuel et comment la personne se sent. Parce qu'en général, des fois, les chiffres ne vont pas forcément bouger, surtout le poids, qui est un indicateur assez important. Mais il va y avoir vraiment la différence au niveau du visuel. Des fois, les gens ils vont se dire je rentre mieux dans mes pantalons ou ma chemise elle est trop grande. Et là, vraiment, c'est des réels indicateurs. Parce que le poids, au final, ça veut rien dire, sachant que le muscle est plus lourd que la masse grasse. Donc on peut très bien garder le même poids, perdre de la masse grasse et prendre du muscle. Chez T2 Gym, les bilans santé sont accessibles à tous les adhérents et les programmes sportifs sont adaptés aux besoins de chacun. Et regardez notre chiffre du jour, 9130 en cette journée mondiale de lutte contre l'AVC. Il s'agit du nombre de personnes touchées par un accident vasculaire cérébral dans la région Grand Est en 2022. Parmi eux, 60 enfants et adolescents de moins de 18 ans. Ce 29 octobre est donc, je vous le disais, marqué par la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Une personne sur 4 de moins de 65 ans est toujours en activité et victime d'un AVC. Bien que le nombre de cas d'AVC ait diminué dans la région Grand Est, les pathologies comme l'hypertension artérielle non contrôlée, le diabète, le tabagisme et l'obésité restent à des niveaux préoccupants, augmentant donc le risque d'AVC. Pour rappel, en cas de symptômes transitoires comme une déformation du visage, des difficultés à s'exprimer ou l'inertie d'un membre, il est important de contacter immédiatement le 15. En Haute-Marne, une fonderie perpétue un savoir-faire unique depuis près de 2 siècles. Aujourd'hui, alors que les équipes se relaient dès l'aube pour assurer la production, l'entreprise recrute activement pour répondre à une demande en constante augmentation. Un public reportage de Clémentine Coppola, Gaël Bossu et Julien Debrune. C'est la plus ancienne fonderie de Haute-Marne. Depuis 1837, la manufacture GHM Sommevoir conçoit et fabrique des solutions d'éclairage public et du mobilier urbain. Dès 4 h du matin, la fonderie moulage main tourne déjà à plein régime. Tous les salariés se préparent à la couler. Le métal fondu pendant des heures est enfin coulé dans les moules. Ici, on fait un produit d'exception, celle-là. Souvent, ils sont là de père en fils. Elles peuvent être très fiers parce qu'ils ont un produit qui est magnifique, une statue partout. Partout on la remarque, des poteaux, il suffisait de regarder les JO. À GHM Sommevoir,
Une partie des 360 employés travaillent ici, à la chaudronnerie. Tous fabriquent des équipements à partir des métaux en feuilles, tubes et en profilés. Depuis plusieurs années, le secteur recrute activement. En fonction des commandes et des demandes du client, l'entreprise Aumarnais recherche des manutentionnaires, des opérateurs de fabrication en chaudronnerie, des opérateurs machines ou des soudeurs. Cathy travaille ici depuis 3 ans. Elle utilise chaque jour cette grande machine, une plieuse, pour créer des mâts d'éclairage. D'abord intérimaire, elle est aujourd'hui salariée de l'entreprise. J'ai voulu faire un changement à mes 40 ans. Je me suis tournée vers l'usine et j'ai fait un CQPM plieur numérique. Et ça m'a plu et je cherchais des stages. Aucune entreprise n'a voulu de moi, à part la GHM. Pour aider GHM Sommevoir à recruter ses futurs talents, l'entreprise Randstad In-House s'est implantée dans l'usine. Tous les intérimaires transitent par ce service. Entretien, formation, l'agence d'emploi s'occupe de tout. L'idée de travailler dans un mode in-house avec la GHM nous permet d'apporter un suivi personnalisé à chacun de nos intérimaires, nos talents, et de l'accompagnement, aussi bien sur de la montée en compétences, également sur donc de la formation. Le jour se lève, c'est ici sur le parc acier qu'est stockée la production de la chaudronnerie. Près de 3000 pièces galvanisées attendent ici avant d'être livrées. Sur ce secteur, GHM Sommevoir recherche des caristes et des agents de chargement expédition. Alors il faut avoir conscience importante de la sécurité, à la fois la sécurité de manœuvre sur le parc et aussi la sécurité d'arrimage sur les remorques, parce que ces remorques après prennent la route. Les pièces seront ensuite livrées partout en France et même à l'international. Le savoir-faire aumarnais de GHM Sommevoir habillera de nouveau l'espace public. Charlène Lataxe et Nicolas Supin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paul. Charlène, vous êtes coordinatrice d'équipe et de projet Unicité à Saint-Dizier. Tout à fait. Et Nicolas, vous êtes responsable de l'antenne Champagne Centre. Exactement. Première question toute simple, qu'est-ce qu'Unicité ? Unicité, c'est l'association pionnière et experte du dispositif d'État, le service civique. Unicité a pulsé justement ce beau dispositif d'État qui répond à des besoins, notamment pour notre jeunesse. Unicité, c'est au niveau national plus de 120 antennes, effectivement. Et l'antenne Champagne-Centre, elle rayonne sur 3 départements. Donc la Haute-Marne avec le site de Saint-Dizier, dont Charlène parlera. La Meuse avec les sites de Bar-le-Duc et Verdun, mais également Vitry-François et Châlons-en-Champagne pour le département de la Marne. Et donc quelques chiffres peut-être, vous avez quelques chiffres à nous donner sur Champagne Centre ? Oui, une équipe de 8 salariés effectivement, des chefs d'orchestre, des coachs, des chargés de formation, chargés de mission. Et c'est surtout 152 volontaires engagés justement sur ce territoire, notamment des petits territoires ruraux mais réunis qui font que c'est la 2e plus grande antenne du Grand Est. C'est la 2e plus grande ? Oui, juste après Strasbourg. Et donc dans Champagne Centre, on a Saint-Dizier, Bar-le-Duc ? Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Verdun, Vitry-François, Châlons-en-Champagne. Très bien. Et donc, un petit mot peut-être sur ce que vous proposez en Champagne-Centre, les différents services civiques ? Voilà, donc nous, à Saint-Dizier, on accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour un jeune en situation de handicap sur 8 mois de service civique en collectif. C'est-à-dire que les jeunes sont ensemble avec moi, et je missionne sur différents programmes. Donc, il y a le programme Service civique Solidarité Senior, qui est un programme à part entière où les jeunes vont aller visiter les personnes âgées isolées, donc pour rompre l'isolement. Et il y a un autre programme qui est en bimission, qui est Ripper Santé et programme Médiataire. Donc Ripper Santé, c'est un programme où les jeunes vont aller voir d'autres jeunes, parler de santé de pair à pair pour les sensibiliser sur différentes thématiques telles que les addictions, le sommeil, les écrans, le harcèlement. Et puis Médiataire qui intègre donc le service civique écologique pour faire de la sensibilisation autour des gestes pratiques, le tri des déchets, l'anti-gaspillage alimentaire, le compostage, les économies d'énergie. Voilà. Donc c'est très large finalement. C'est très large. Et un petit mot peut-être pour des jeunes qui nous regardent, qui ont peut-être envie de faire un service civique. Concrètement, comment ça passe, comment ça fonctionne ? Il suffit juste d'aller sur notre site internet, Unicité Saint-Dizier, de s'inscrire. Et puis après, il y a un entretien qui se fait avec moi où on parle des motivations du jeune. Sachant qu'en plus, là, on recrute toujours sur le programme Ripper Santé Médiataire, donc qui est en bimission.
C'est combien de jeunes que vous recrutez justement pour ce programme? 12 jeunes. 12 jeunes, et sur les autres, en tout, ça fait combien de services civiques à Saint-Dizier? 24. 24 jeunes. Voilà, 24 jeunes sur la promo d'automne, effectivement, Voilà. promotion d'automne, parce qu'on a aussi une promotion de printemps qui a démarré en avril et qui terminera en décembre, ce qui permet d'avoir en fin de compte le principe de continuité, notamment sur le programme Solidarité Senior, pour continuer à rendre visite auprès de nos seniors isolés. Souvent les structures ferment, les familles partent en vacances, et les volontaires auparavant terminaient en juin, donc il n'y avait plus de visite. Donc ce principe de continuité permet d'assurer la visite pour nos seniors, ça c'est important de le préciser. Vous avez lancé un nouveau programme cette année, un programme sur l'écologie à Saint-Dizier, service civique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, médiateur éco-citoyen, mais je pense que Charlène va en parler mieux que moi. Oui, voilà, tout à fait. Donc en fait, il intègre le service civique écologique mis en place par le gouvernement. Et qu'est-ce que vous proposez dans ce programme? En fait, les jeunes vont sensibiliser du petit enfant au senior sur l'anti-gaspillage alimentaire, le tri des déchets, les économies d'énergie, puisqu'on a aussi, dans le local des volontaires, on a aménagé un appart éco où on peut faire, en visite de petits groupes, la visite de cet appartement, où les volontaires vont expliquer quelques éco-gestes, en fait, très simples, mais auxquels on ne pense pas toujours. Et puis on est aussi référent du site de compostage qui est au pied de l'immeuble Mistral et Tramontagne, en partenariat avec l'OPH et les ateliers de la vallée de la Marne. Et ces jeunes en service civique, vous les accompagnez sur 8 mois. Vous voyez une évolution, j'imagine, entre le début quand ils arrivent et puis la fin. Oui, tout à fait, parce que déjà, on a une tranche d'âge qui est quand même de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc au niveau de la maturité, elle n'est pas du tout la même. Comme je dis aux jeunes, vous n'allez pas arriver avec les mêmes bagages, vous n'allez pas en ressortir grandi pareil. Ça va être pour un jeune qui peut être déscolarisé, la prise de confiance en soi, la prise de parole devant du public. Donc c'est des choses qu'on travaille tout au long de cet accompagnement en service civique. Puis ça peut être un jeune qui a fait des études et qui ne s'y retrouve pas. Ça peut être un temps de césure pour mieux repartir après. Puisqu'en fait, le service civique, c'est un tremplin. C'est un tremplin qui doit permettre de mieux anticiper l'avenir. Nous, on fait un accompagnement au projet d'avenir qui leur permet de travailler sur ce qu'ils souhaitent faire après le service civique. Parce que comme je leur dis, 8 mois, ça passe vite. Donc, il faut vraiment se projeter après le service civique et pas se retrouver sans rien. Question peut-être plus pour vous, du coup, Nicolas. Le bilan que vous tirez ces dernières années des jeunes qui s'inscrivent à Unicité au service civique, il est positif? Il est positif, même plus que positif, parce qu'on a effectivement au niveau national 8 jeunes sur 10 qui, 6 mois après leur service civique chez Unicité, ont une solution concrète, soit un retour à l'emploi, soit une formation qualifiante ou une reprise d'études. On retrouve ces chiffres sur l'antenne Champagne-Centre et on s'en réjouit. Mais c'est vrai que les jeunes vont, je le dis toujours, goûter au code professionnel, l'esprit d'équipe, développer la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ils vont développer un réseau. Le réseau a raison, évidemment. Donc on n'est pas un dispositif d'insertion professionnelle, mais on y contribue largement. Donc ça permet effectivement à ces jeunes de prendre leur envol. Et puis cet effet tremplin, il est vraiment visible. Et on le voit dans le dernier bilan qui a été effectué. On a 78% sur l'antenne Champagne-Centre. On a ce chiffre-là sur les 5 villes évoquées. On a de beaux résultats sur Saint-Dizier. Les conseillers insertion pro de la mission locale ou France Travail pourront le confirmer. Voilà, une vraie réussite, c'est vraiment un effet tremplin qui est visible pour nos jeunes. Donc un bilan positif finalement. Un bilan très positif, effectivement. Un bilan positif. Merci tous les deux d'être venus sur notre plateau, Nicolas, Charlène. Merci Paul, merci. Paul. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'info continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.